Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu par téléphone avec le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Beaune, au sujet principalement de l'Ukraine. La foire de Canton se tiendra en ligne du 15 au 24 avril en raison de la Covid-19. CMGE, le leader des jeux mobiles chinois, accélère son développement à l'international. Classement Forbes, la Chine compte 87 milliardaires de moins qu'en 2021. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a eu jeudi un entretien téléphonique avec Emmanuel Beaune, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron, à la demande de ce dernier. Les deux parties ont principalement échangé sur la question ukrainienne. Emmanuel Beaune a déclaré que la France avait toujours adhéré à une politique étrangère indépendante et ne tomberait pas dans une logique de bloc politique. La France s'est toujours efforcée de créer et de maintenir la paix et de communiquer avec toutes les parties, dont la Russie, sur des questions majeures comme la neutralité de l'Ukraine et l'obtention de garanties de sécurité, a-t-il ajouté. La France attache une grande importance au vu de la Chine sur la situation actuelle et elle est prête à faire des efforts conjoints avec elle pour promouvoir les pourparlers de paix, parvenir à un cessez-le-feu et résoudre la crise, a indiqué le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron. Wang Yi a rappelé que le président chinois Xi Jinping avait eu de nombreuses conversations téléphoniques avec le président Emmanuel Macron et les dirigeants d'autres pays et avait exposé en détail la position de principe de la Chine sur la question ukrainienne. La Chine espère également un cessez-le-feu rapide et le retour de la paix et déploie à sa manière des efforts inlassables pour atteindre cet objectif, a-t-il ajouté. La Chine estime en outre que toutes les parties doivent travailler de concert pour créer l'environnement et les conditions nécessaires pour faire progresser les pourparlers et faciliter la paix et les négociations au lieu d'attiser les flammes, a-t-il affirmé. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine a déclaré que la question ukrainienne avait ses racines dans un déséquilibre sécuritaire en Europe, notant que le principe de sécurité indivisible devait être respecté et qu'un cadre de sécurité européen équilibré, efficace et durable devait être reconstruit. Ce n'est qu'ainsi que l'Europe pourra véritablement parvenir à une paix et une stabilité durable, a-t-il ajouté. Les deux parties sont profondément préoccupées par les retombées de la crise ukrainienne, a-t-il affirmé. Emmanuel Beaune a présenté l'initiative de la France pour faire face à la crise mondiale en matière de sécurité alimentaire et a espéré un renforcement de la coordination entre les deux parties au sein du G20, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres mécanismes multilatéraux. Wang Yi a déclaré que la communauté internationale devait parvenir à une synergie et parler d'une seule voix pour affirmer conjointement la pénurie alimentaire mondiale et la crise humanitaire qui pourrait en résulter. La 131e édition de la foire d'importation et d'exportation de Chine, également appelée foire de Canton, se tiendra en ligne du 15 au 24 avril en raison de la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministère du Commerce de Chine jeudi. Organisée depuis 1957, la foire se tient 2 fois par an dans la ville méridionale de Quanzhou afin de faciliter le commerce mondial. Elle a été organisée en ligne et hors ligne pour la première fois en automne dernier. L'édition de printemps, d'une durée de 10 jours, comprend des expositions en ligne, des rencontres commerciales pour la mise en relation de marché et l'e-commerce transfrontalier. Elle offrira aux plus de 25 000 exposants nationaux et étrangers une variété de services en ligne tels que des vitrines en ligne, des échanges commerciaux et des lancements de produits. Une zone spécifique présentant des produits provenant des zones autrefois touchées par la pauvreté sera également mise en place lors de la foire afin de présenter les progrès de la revitalisation rurale. Selon le ministère, les exposants participants et les plateformes d'e-commerce transfrontaliers ne paieront pas de frais.
En 2021, CMGE, une des plus grandes sociétés chinoises de jeux sur mobile, a généré sur le marché international un chiffre d'affaires de 485 millions de yuans, soit une hausse de 7200% par rapport à l'année 2020. Ainsi, le marché international contribue désormais aux bénéfices de l'entreprise à hauteur de 11,6%. Selon le média chinois The Economic Observer, CMGE a annoncé lors d'une conférence annuelle tenue en ligne le 1er avril miser davantage sur le marché international pour mieux rebondir. En effet, la première entreprise de jeux mobiles chinoise cotée aux États-Unis depuis 2012 souffre sur le marché intérieur à cause de nouvelles directives anti-addiction émises par Pékin. Conséquence, aucun nouveau jeu a été approuvé depuis juillet 2021, portant un coup dur au secteur déjà déboussolé. Si CMGE a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires avoisinant 4 milliards de yuans, en hausse de 3,6%, ses bénéfices nets ont pourtant chuté de 21,9%. Connu pour ses jeux emblématiques tels que The Legend of Sword and Fairy et Xuan Yuan Sword, CMGE possède la deuxième plus grande réserve de propriété intellectuelle parmi les sociétés de jeux chinoises après Tencent. Selon le dernier classement des hommes les plus riches du monde, publié le 5 avril par Forbes, la Chine compte 607 milliardaires, soit 87 de moins que l'année dernière. Pour l'agence d'information Reuters, cette baisse est due notamment à la reprise en main de la tech chinoise par Pékin. Si Zhong Sansan, PDG du conglomérat alimentaire et médical Nongfu Spring, qui occupe la 17e place de la liste, a été l'homme le plus riche de Chine pendant 2 ans d'affilée, le fondateur de ByteDance, maison mère de TikTok, Zhang Yiming, figure à la 25e place. Force est de constater que Pony Ma, à la 34e place, patron de Tencent, et Huang Zheng à la 173e place, fondateur de Bingtuotuo, ne sont plus membres du top 25 comme l'année dernière. Sur fond de crise sanitaire, les sociétés de fabrication de produits biologiques sortent grands gagnants. En témoigne la belle performance financière de Chongqing Zhifei, dont le fondateur Tian Hongsheng, surnommé le roi des vaccins chinois, est classé à la 91e place dans la liste. La Chine compte tout de même le deuxième plus grand nombre de milliardaires, talonnant les États-Unis dans le classement. Contrairement à l'image feutrée de la première fortune chinoise, l'homme le plus riche américain et de la planète revient à Elon Musk, serial entrepreneur, iconoclaste et fondateur des sociétés emblématiques telles que SpaceX et Tesla. La Chine a lancé jeudi 7 avril un nouveau satellite d'observation de la Terre depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest du pays. Le satellite Gaofen 303 a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche 4C à 7h47 heure de Pékin. Il est entré sur l'orbite prévue avec succès. Le satellite travaillera en réseau avec les satellites en orbite Gaofen 3 et Gaofen 302 pour former une constellation de satellites radar terre-mer et capturera des images de radar à synthèse d'ouverture fiable et stable. Le satellite servira les domaines dont la prévention et l'atténuation des catastrophes, la surveillance dynamique de l'environnement maritime, la recherche marine, la protection environnementale, la conservation de l'eau, l'agriculture et la météorologie, tout en contribuant à sauvegarder les droits et intérêts maritimes. La mission marquait le 414e vol de la série des fusées porteuses Longue Marche. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.